Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 8 effets pour les clips musicaux sur DaVinci Resolve. Vous connaissez sans doute les précédentes vidéos que j'avais réalisées. J'avais fait 3 vidéos qui parlaient des effets des clips musicaux sur le logiciel Premiere Pro. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à les visionner en cliquant sur les fiches qui vont apparaître en haut à droite de la vidéo. Ces effets des clips sur DaVinci Resolve vous permettront d'améliorer grandement vos montages vidéo de clips musicaux. Comme vous le savez sans doute, il est très important de rajouter de bons effets sur des clips musicaux, surtout si vous faites des clips de hip-hop ou d'électro. En général, les maisons de disques adorent ça, les chaînes de TV aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser, mais s'il y a vraiment un genre où on peut se permettre de mettre beaucoup d'effets, c'est bien le clip musical. Pour pouvoir suivre correctement ce tutoriel, je conseille un niveau intermédiaire sur DaVinci. Si vous êtes débutant, vous pouvez quand même le suivre, mais vous risquez d'être rapidement perdu sur certaines notions qui peuvent être un peu complexes. Avant de démarrer le tutoriel, si jamais vous êtes passionné par le domaine de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Je vous montre à présent les effets, c'est parti, on y va. On commence de suite avec l'effet tremblement. Pour réaliser cet effet, dans un premier temps, vous allez dans le panneau d'effets et je vous conseille d'ajouter un plan d'effet par-dessus. Vous le faites durer 8 images. Vous retournez dans les effets, vous cherchez mouvement de la caméra et vous l'ajoutez sur ce calque d'effet. Vous allez venir ensuite cliquer sur le calque d'effet, vous allez dans effets et vous allez pouvoir modifier l'amplitude ainsi que la vitesse pour créer un effet encore plus dynamique. Vous pouvez également ajouter un peu plus de flou de mouvement. Regardons à présent comment rend l'effet. Il n'est pas encore assez rapide à mon goût. Je vais augmenter la vitesse et réduire un petit peu l'amplitude pour avoir justement plus d'impression de vitesse. Une fois que vous avez paramétré votre effet, repérez un kick musical sur lequel vous pouvez placer. Donc on va faire à l'écoute. Ici vous en avez un juste ici. Donc vous l'écoutez au niveau du son. À cet endroit-là, vous placez votre calque d'effet. On regarde en musique. Voilà, il est un petit peu trop long. Je vais le raccourcir de 2 images. Vous pouvez venir rajouter éventuellement du flou de mouvement pour amplifier le réalisme de l'effet. Voilà, je l'ai poussé à fond. Vous pouvez jouer avec l'amplitude également. Vous voyez, au niveau horizontal ou vertical. Vous pouvez mettre un effet de rotation, rajouter également de la vitesse ici, hop, modifier la vitesse du zoom. Au niveau du type de bordure, je vous conseille de choisir duplication pour ne pas récupérer des bords noirs dans l'image. Si vous voulez le rajouter à la fin du morceau également, vous avez juste à dupliquer l'effet ainsi créé sur le calque d'effet. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. On passe maintenant à l'effet flou radial. Pour l'ajouter, vous tapez flou, vous choisissez le flou radial, vous glissez sur votre élément et à partir de là, vous allez dans inspecteur, effet et vous pouvez le paramétrer à votre guise. Vous pouvez augmenter l'intensité si nécessaire. Là, je le mets juste pour avoir un effet sur les côtés et l'effet est ainsi terminé. Vous pouvez venir jouer maintenant avec les images clés pour pouvoir l'appliquer à un endroit précis de la vidéo. Je vais me mettre par exemple à cet endroit-là. Je vais appliquer une image clé, je retourne une image avant et je passe l'intensité à 0, ce qui me permet de faire apparaître l'effet progressivement. Pour afficher les images clés, cliquez sur la petite icône ici en bas à droite de l'élément, cliquez sur la flèche vers le bas et choisissez flou radial, intensité de l'effet. Vous avez maintenant vos images clés qui sont plus facilement contrôlables. Si vous désirez ajouter une autre image clé, vous maintenez la touche option Alt enfoncé et vous cliquez à l'endroit désiré, vous en rajoutez une deuxième ici et vous pouvez retirer l'effet à la fin. Donc maintenant observez bien ce qui se passe à l'image, vous aurez l'effet uniquement sur la zone élevée des images clés. Si vous voulez que l'effet soit plus subtil, vous pouvez très bien compter 8 images. Vous prenez ces 2 images clés et vous les déplacez tout simplement à cet endroit-là. Maintenant regardez ce qui se passe si on regarde. Comme vous avez pu voir, l'effet est beaucoup plus subtil, ça marche beaucoup mieux de travailler comme ça sur les clips musicaux. On regarde le résultat. On passe maintenant à l'effet fantôme. Pour réaliser cet effet, cliquez sur votre clip, allez dans Effets, vous allez dans les OpenFX et vous choisissez l'effet traîner
que vous glissez sur votre rush. Alors comme vous pouvez voir, il est assez exagéré. Vous pouvez venir le modifier pour avoir des traînées un peu moins présentes. Vous pouvez modifier la portée également. Dans les options avancées, vous pouvez jouer également dans fondu de l'ensemble avec la façon dont il apparaît. Pour ajouter de l'impact à l'effet, vous pouvez également zoomer légèrement et toucher éventuellement la rotation. Au niveau de bordure, je vous conseille de mettre duplication et l'effet est terminé. Si vous voulez animer l'effet, vous pouvez vous mettre au début ici, activer les images clés, vous passez ici à 0, vous mettez un autre endroit du clip, ici à peu près au milieu, je vais repasser sur 5. Je me mets vers la fin ensuite et je repasse à 0. L'effet est à présent terminé. On passe à présent au lens flare étoilé. Pour créer cet effet, vous allez dans les OpenFX, dans Resolve FX Lumière, choisissez diffraction de l'ouverture. Vous l'ajoutez à votre clip et l'effet est déjà appliqué. Vous pouvez venir choisir ici la forme de vos étoiles. Les paramétrer également à votre guise. Et vous pouvez également en changer la couleur ici en choisissant une autre couleur éventuellement. N'oubliez pas, une fois que vous avez sélectionné la couleur, de la monter ici pour colorier vos effets en arrière-plan. L'effet est ainsi terminé. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai créé la formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement, à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Si vous désirez en savoir plus sur cette formation, je vous invite à visionner l'extrait d'1 heure gratuite dans la description. On passe maintenant à l'effet stroboscope. Pour réaliser cet effet, vous devez aller dans OpenFX, Resolve FX Couleur et choisir l'effet Flicker. Vous l'ajoutez à votre clip, vous allez ensuite dans le panneau des effets et vous pouvez maintenant venir le paramétrer. Pour que l'effet fonctionne bien, je vous conseille de passer la vitesse quasiment au maximum. Vous pouvez également jouer avec la plage et éventuellement un peu l'adoucissement. Voici le rush de base tel qu'il était avant. Et le voici avec l'effet stroboscope. L'effet est ainsi terminé. On passe maintenant à l'effet glitch. Pour réaliser cet effet, ajoutez dans un premier temps un calque d'effet ou plan d'effet. Raccourcissez sa durée. Vous pouvez prendre par exemple comme référence 8 images. Vous cliquez dessus, vous allez dans les effets, vous choisissez le Digital Glitch dans Effet Fusion et vous le glissez sur le plan d'effet. Vous venez ensuite dans l'inspecteur, dans Effets, et vous pouvez personnaliser l'apparence du glitch. L'effet est ainsi terminé. Si vous avez beaucoup de ralentissement sur votre ordinateur avec cet effet, je vous invite à essayer de couper votre rush d'origine, à supprimer le plan d'effet et à glisser le glitch plutôt directement sur le clip. Pour ma part, j'avais quelques bugs sur DaVinci malgré une bonne config et en utilisant cette technique, ça marche beaucoup mieux. Voici maintenant le rendu final. On passe à présent à l'effet miroir. Pour réaliser cet effet tout simple, vous allez dans les effets, vous tapez miroir au niveau des OpenFX et vous le glissez. L'effet est déjà créé. Vous pouvez également personnaliser tout ça avec le style de miroir. Vous avez par exemple la rosette ou encore l'effet kaléidoscope. N'oubliez pas que vous pouvez également changer l'angle du miroir. Je peux très bien le mettre à 90 degrés pour produire un effet comme ça. On passe maintenant au dernier effet, l'effet reverse. Pour réaliser cet effet assez simple, il vous suffit de choisir l'endroit où vous voulez boucler. Je vais prendre juste à la réception du skater. Je vais couper le rush qui suit et je vais venir ici en maintenant option ou alt enfoncé, dupliquer le rush d'avant. Je vais faire un clic droit, aller dans modifier la vitesse du plan et cliquer sur inverser la vitesse. Vous pouvez également créer une boucle. Pour faire ça, une fois que le skater est revenu à peu près à sa position initiale, vous coupez, vous redupliquez cet élément, vous faites un clic droit, vous modifiez la vitesse et vous désactivez l'inversion de vitesse. Vous dupliquez cette fois-ci le plan numéro 2 et vous refaites encore une fois cette opération. L'effet est ainsi terminé. Vous connaissez à présent 8 effets
pour les clips musicaux à réaliser sur DaVinci Resolve. J'espère que cette sélection vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks en commentaire. N'oubliez pas que les effets dont je vous ai déjà parlé dans les 3 précédents chapitres sur Premiere Pro sont également valables sur DaVinci Resolve. Il y a énormément d'effets que vous pouvez reproduire sur les 2 logiciels. C'est vraiment le même principe au niveau des manipulations, ce sont juste les outils qui changent d'un logiciel à un autre, mais vous pouvez relativement créer les mêmes effets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant et activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je publie régulièrement des news ainsi que des informations sur les prochaines vidéos. Qu'avez-vous pensé de ces effets? Allez-vous les utiliser dans vos prochains clips musicaux? Dites-moi tout en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.